Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui a l'air simple, mais qui est en réalité super important. Comment on passe un ordre en bourse? C'est le tout premier geste de n'importe quel investisseur. Mais la manière de le faire, le comment, eh bien ça peut changer beaucoup de choses pour un portefeuille. Allez, on commence tout de suite par l'ordre le plus connu, celui que tout le monde utilise parfois sans vraiment y penser. Voilà, l'ordre marché. C'est le plus simple, le plus direct. On clique sur acheter, on clique sur vendre, et hop, la transaction est faite quasi instantanément. L'idée, c'est la rapidité. On veut l'action, on l'a tout de suite. Facile, rapide, efficace. Mais est-ce que c'est toujours le meilleur choix? Et c'est justement là que se cache toute la subtilité. Le meilleur prix disponible, ça ne veut pas dire le meilleur prix possible. Ça veut simplement dire le prix le plus proche dans la file d'attente du marché. C'est une petite nuance, d'accord? Mais comme on va le voir, elle peut avoir des conséquences financières bien réelles. Et nous voilà dans notre première partie. Parce que oui, la simplicité de l'ordre marché, ça peut être un piège. Ça peut cacher des coûts, des risques qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, mais qui sont pourtant bien là. Et ce coût caché, il a un nom, le spread, ou l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Pour faire simple, c'est la différence entre ce que les acheteurs sont prêts à payer, ça c'est le bid, et ce que les vendeurs demandent, ça c'est le ask. C'est un peu la commission invisible du marché. Prenons un exemple très concret avec l'action Total Energies. Regardez, les acheteurs en proposent 62,48 €, les vendeurs, eux, en demandent 62,52 €. Si on passe un ordre d'achat au marché, eh bien il va automatiquement chercher le vendeur le moins cher. Et qui sait, c'est celui à 62,52 €. On paye donc le prix fort du moment. Bon, 4 centimes, ça peut sembler dérisoire. Mais c'est le prix à payer pour avoir son action tout de suite, sans attendre. Multipliez ça par des centaines d'actions sur des dizaines de transactions dans l'année, et la somme commence à devenir intéressante. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution pour ne plus être passif face au marché. On peut reprendre la main. Et c'est notre deuxième partie, comment reprendre le contrôle du prix avec des ordres un peu plus malins. Voici les outils de l'investisseur stratège, les ordres à court limité et les ordres stop. Ici, on change complètement la logique. Au lieu de dire « achetez maintenant à n'importe quel prix », on dit au marché « voici mes règles ». N'achète que si le prix descend à ce niveau ou ne vend que si le prix atteint cet objectif. C'est l'investisseur qui fixe les conditions. On se retrouve donc face à un choix, un arbitrage fondamental. D'un côté, avec l'ordre marché, on est sûr que la transaction sera faite, mais on ne sait pas exactement à quel prix. De l'autre, avec l'ordre limite, on fixe le prix, on le garantit, mais on n'est pas certain que la transaction se fasse si le marché n'atteint jamais ce prix. C'est le premier grand choix stratégique à faire. Bon, à cette théorie, le mieux, c'est de voir ce que ça donne en conditions réelles, avec des vrais chiffres. C'est là que l'impact de ce choix devient, limpide. Premier cas d'école. Imaginons qu'on veuille acheter des actions d'une petite entreprise, une small cap. Sur ces titres, il y a souvent peu d'échanges, ils sont peu liquides. Et qui dit peu d'échanges, dit grand écart de prix, un spread énorme. Ici, 2,67%. C'est dans ce genre de situation que l'ordre marché peut faire très très mal. Alors voilà ce qui se passe. Avec un ordre marché, on achète au prix le plus bas des vendeurs. Mais s'il n'y a pas assez d'actions à vendre à ce prix, l'ordre va remonter le carnet d'ordre et acheter les actions suivantes, qui sont encore plus chères. La facture peut vite grimper. L'ordre limite, lui, attend patiemment qu'un vendeur veuille bien vendre au prix qu'on a fixé. Et regardez le résultat. 200 €. 200 € d'économie potentielle sur une seule et même transaction. Tout d'un coup, ce concept un peu abstrait de spread, il se transforme en un billet bien concret. Ça montre parfaitement pourquoi maîtriser son prix sur les titres peu échangés, c'est crucial. Allez, autre scénario, un grand classique, le coup de panique. Une mauvaise nouvelle tombe sur une valeur tech, le marché ouvre et tout le monde se précipite pour vendre. C'est le moment où la discipline de l'investisseur est mise à rude épreuve. Vendre au marché dans ce chaos de l'ouverture, c'est la quasi-certitude de vendre au pire moment, quand il n'y a quasiment que des vendeurs et très peu d'acheteurs. A l'inverse, un ordre stop limite qu'on avait préparé à l'avance, lui, agit comme un garde-fou. Il se déclenche à un certain seuil, mais il a une instruction claire, ne pas vendre en dessous d'un prix plancher. On évite de brader ses actions dans la panique. Et encore une fois, la différence est là, et elle est nette. 225 €. Ce n'est pas un coup de chance. C'est simplement la récompense d'une stratégie qu'on a préparée à l'avance face à une décision prise à chaud sous le coup de l'émotion. Et maintenant, on passe au scénario le plus extrême, le plus spectaculaire, le flash crash. C'est quand le marché s'effondre en quelques minutes, avant de remonter presque aussi vite. Dans ce cas de figure, les ordres automatiques peuvent être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Regardons la séquence. Le cours passe de 50 à 45 € en un éclair, puis remonte tout aussi rapidement à 49,50. C'est un véritable trou d'air ultra violent et très court. Alors que se passe-t-il pour les ordres de protection qui étaient en place? Et là, c'est le point le plus important. Un ordre stop-loss tout simple, une fois qu'il est touché, il se transforme en ordre marché. Il va donc vendre à n'importe quel prix pour sortir. Ici, il vend en plein dans la panique à 45,20 € et la perte est encaissée.
L'ordre stop limit, lui, a une deuxième sécurité. Il ne vendra jamais en dessous de sa limite. Comme le prix a chuté trop bas et trop vite, l'ordre ne s'exécute pas. Les actions sont conservées et elles profitent de la remontée. C'est une différence énorme. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On arrive à la dernière partie, celle où on synthétise, pour savoir quel ordre choisir et à quel moment. Ce tableau y résume tout à la perfection. Pour une action très liquide comme Total Energies, la différence est minime, quelques euros à peine. Mais dès que le marché devient moins liquide ou plus nerveux, l'impact du choix de l'ordre se compte en centaines d'euros. Le coût de la simplicité augmente de façon exponentielle avec le risque en fait. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir l'ordre au marché. Il a son utilité, mais dans des cas bien précis. Par exemple, quand on doit absolument sortir d'une position, peu importe le prix, ou quand on investit une toute petite somme sur une action du CAC 40 où l'écart de prix est vraiment négligeable. Mais dans la grande majorité des autres cas, et surtout si on a une approche d'investissement à long terme, les ordres stratégiques sont bien meilleurs. Ils nous protègent contre la volatilité, ils optimisent les coûts, et surtout, ils nous forcent à être disciplinés, à définir une stratégie avant de cliquer. Et on termine sur cette question, qui est vraiment la question centrale. Chaque transaction est une réponse à cette interrogation. Est-ce qu'on cherche la certitude d'agir tout de suite, quitte à en payer le prix, ou est-ce qu'on préfère optimiser ce prix, quitte à peut-être rater l'exécution? Il n'y a pas une seule bonne réponse, mais le simple fait de se poser la question avant chaque clic fait déjà de n'importe qui un investisseur beaucoup plus averti. Merci de votre attention.